On va aller toucher pour Black Joe. Est-ce qu'on arrive à voir ce qui se passe de l'autre côté? Et on a switché sur l'arène 1, forcément priorité à l'arène 1. Naturellement. Par rapport au stream bien sûr de l'arène 2. Mais à mon avis, Aki je pense a remporté l'horizon je pense. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Après Ouais. c'était le point était en train d'être contest, donc à voir ce que ça donnera. V-Supra face à T2S, gros match. Pour la simple et bonne raison qu'on a les Toulousains face aux Tourangeaux. Les Touranteaux? Les Tourantins j'avais dit. Les Tourantins t'avais dit. Ça te suivra toute ta carrière, je te le dis. Ça te suivra toute ma carrière. Les Tourangeaux face aux Toulousains et pour le moment sur une Helios Station avec un point B et un point C récupérés respectivement. T2S comme à leur habitude vont forcer le passage, vont aller cap ce point A et vont mettre la pression directement. Ouais, on a récupéré un petit avantage numérique en début de map. Malgré l'avantage au pourcent de V-Supra, on a réussi à cap ce point A. Du côté de T2S, ça nous permet de prendre un petit avantage au niveau de la place sur la map et au niveau des pourcents. Maintenant, ça va être à V-Supra de créer le jeu et de déranger cette formation tourantaise. Avec pour le moment V-Supra qui aura donc ce point C qui sont au courant, c'est à eux de faire le jeu. Ça reste des BO3 mais ça reste des matchs avec énormément d'importance parce qu'on n'a pas cramé notre joker du winner. Et si on s'offre une place en finale winner, ça peut déjà nous rassurer puisque si on perd même la finale winner, on est vraiment proche d'aller chercher au moins un match barrage ou un ticket d'or de sûr. Okay. Donc il faut vraiment aller chercher cette victoire et pour le moment T2S on peut le dire sur la Helios, bah, ils n'ont pas chômé, ils ont déjà plus de 10% d'avance et c'est vrai que ça va devenir vite compliqué si V-Supra n'engage pas les hostilités, même si on va le tenter. L'handicap va donc devoir se faire ressortir, Tartine Jolie en prend un avec attention, et oui, un Axen qui aura décidé de passer par la porte d'entrée principale avec en plus la -3 qui fera énormément de dégâts, un Sam qui veut remonter, qui arrivera tout de même à défendre son objectif. Très bien défendu de la part de Sam, il va essayer de défendre cette cap du A, malheureusement je pense qu'il va pas pouvoir faire grand chose, par exemple il va quand même pouvoir prendre Tetra, Xayzou qui prendra la revenge, très bien vu. On n'a pas envie d'aller au bout, on sait qu'il y a la -4 mais on sait pas si on a le timing, il y a Mihawk avec. On va déclencher à 2 sur le point des adversaires, Mihawk tout seul, 1 contre 2, peut-il faire la différence? Avec Xayzou qui prendra le premier kill. Et on a attaqué à l'opposé d'ailleurs pour cette équipe des Supra, ça a été rudement bien mené de la part de Tartine Jolie. Attention, est-ce qu'on a l'information d'ailleurs d'un joueur à l'intérieur de cette vente? On va essayer de se coordonner à 2 pour venir mettre de la pression. On envoie une petite grenade pour obliger Sam à devoir jouer le duel. Xayzou arrive à en prendre un, la grenade juste derrière bien sûr de Mihawk arrivera à prendre le kill mine de rien. Et on maintient cette triple cap T2S pour le moment en roue libre. Oui exactement, hein. Xayzou déjà en 6-0, très agressif sur cette carte, on l'a vu, il a pris beaucoup de revenge. Mais cependant, Xayzou impérial sur ce début de map, 25% d'avance, triple cap pour T2S. Ils montrent que c'est bien leur pick et qu'ils sont très forts sur cette map. Hein. Voilà, concrètement, il n'y a rien à dire. Rien à dire, T2S est déjà quasiment à plus de la moitié de la game et pourrait déjà très bien s'offrir une première map validée. Mais attention à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que là, la -3, -4 va faire très mal et une équipe T2S qui va peut-être subir à l'inverse. Et oui, une triple cap inversée. Donc il va falloir maintenant montrer du côté des Tourangeaux si on a la possibilité de donner des retakes travaillés et préparés. Ouais, cette équipe Tourangelle, elle va avoir besoin de faire des belles recaps là, parce que ça va monter très vite. Hein. Les points à triple cap, on l'a vu, hein, avec les 2S, ils ont tenu la triple cap une quinzaine de secondes maximum. Ils ont quand même pris 20% d'avance là-dessus. Donc on a très envie de venir déranger du côté de cette équipe Tourangelle. Et on s'en sort plutôt bien, hein, l'air de rien. On reprend notre point assez vite. Toujours 30% d'avance, un petit peu moins de 30% d'avance. On a 2 personnes sur les top adverses. On espère que ça se passe bien. Xayzou qui ne va pas déclencher, il va rester calme. Malheureusement, il va tomber avec la grenade de Psychiatrix. Psychiatrix qui va tomber sous les balles de Mihawk. On a envie que ça se passe bien, pour cette équipe Tourangelle. Malheureusement V-Supra qui garde cet avantage numérique et spatial sur cette map. Ouais. Des respawns à la faveur de V-Supra. On a voulu jouer un petit peu sur le côté agressif pour T2S et on a semé un peu le chaos. Attention, on a fait le back et oui, Tartine Jolie et Kevin là-dessus pour venir faire -2 encore en respawn décalé. La triple cap va encore une fois de plus retentir. Tartine Jolie encore sur Mihawk. Et là, c'est très dur, très dur. Parce que du côté T2S, on ne voit plus la lueur du jour. Ouais, c'est très compliqué, hein. Bah, on l'a dit, hein, les pourcents ils montent très vite en triple cap. On arrive triple cap sur triple cap malgré des superbes retakes de la part de T2S. C'est un petit peu compliqué, hein. On a du mal à sortir du spawn, on a du mal à garder cet avantage numérique. Force un peu sur ce top gauche aussi. Ouais, grosse pression sur les tops, hein. Sur ce top droit avancé là, Sam qui va essayer d'aller chercher cette revenge. C'est du menu fretin hein, pour lui, hein, évidemment. Xayzou qui va quand même faire la -2 hein, sur leur point. Tartine Jolie toujours en vie avec Sam, hein, 2v1, donc Xayzou il pourra pas aller faire grand chose normalement, il pourra pas créer l'exploit. Il va quand même essayer de faire tomber Tartine Jolie qui va pas tomber, hein, un petit pixel d'HP, il sera encore vivant.
et il va déranger cette équipe V-Supra, cette équipe T2S pardon. Ouais non, rien à dire hein. Pour le moment du côté de V-Supra, on remonte et on revient de très loin parce que c'est vrai que la domination était clairement à l'avantage de T2S sur le début de la game. Mais là on retourne totalement l'équation avec pour le moment eh bien, différents inconnus qui en fait n'en sont pas puisque Sam est en 8-2, Tartine Jolie est également en 8-7 donc ça provoque énormément forcément de duels qui fonctionnent. Du côté de T2S il manque quelque chose de crucial qui sont eh bien, les assauts en coordination et en équipe malgré bien sûr des Libanaises et des individualités qui sont très fortes du côté T2S. Du côté V-Supra si on joue en équipe ça pourrait très bien le faire même si là par contre on a un peu délaissé son top, le point a été récupéré, Mihawk remportera son duel, il est en 6-7 également, 8-3 aussi pour Xayzou, attention les individualités parlent d'elles-mêmes même si on a un Tetra qui n'est pas forcément rentré en 5 games, mais c'est pas très grave, T2S s'en sort avec une triple cap. Triple cap sur triple cap, hein, Hold Up. On le voit depuis le début de la map, c'est assez impressionnant. On a quand même déjà 80% pour T2S, 77 pour V-Supra, ça va aller très vite, hein. Il va falloir, on va pas avoir beaucoup de chance, peut-être une, peut-être deux grands maximum avant que la map se termine. Malheureusement, on est un petit peu en train de griller ses chances avec ce Kevin qui va monter sur le point, qui va faire la -1, qui ne fera pas la -2. Mihawk très solide, hein. C'est son troisième kill pardon, sur ce point. Il vient les embêter, 90%, on a besoin d'inverser la map, de toucher le A, de toucher son point un petit peu en même temps. Malheureusement, on a un respawn avantageux du côté de T2S. On a la map, on est déjà positionné. 3 petits pourcents restants, je pense que c'est un petit peu l'exploit qu'on n'arrivera pas à faire et c'est une map gagnée pour T2S. 1-0 pour T2S, on met la pression du côté bien sûr de l'équipe de Tours avec pour le moment eh bien, des Toulousains laissés un tantinet sur place. C'est une des demi-winners. Donc ça veut dire que l'équipe qui gagne là est forcément top 3 oui. Parce qu'on est en winner final. Oui. Donc c'est à dire que là l'équipe qui passe là est minimum au barrage. C'est ouais. qui les deux équipes du barrage? C'est Yonko DGT? Non pas du tout. Si, c'est ça. Eh, t'as vu, je suis la compète. Ouais, tu sais. On est parti sur ce start Atlantis sans plus attendre. Axon face à Tartine Jolie, le shield va tomber malheureusement. Xayzou qui va prendre cette première open, on a déjà pris le mid, hein. Le mid est complètement à la faveur des T2S. On a quand même petit joueur 6 la Psychiatrix hein, au niveau de ce mid C. Kevin qui reste encore un peu dans son L. On attend, on est patient, on attend que ça touche, on a envie de faire le back. On a toujours Xayzou, hein, sans doute pas Xayzou qui va se retourner tout de suite hein, sur Psychiatrix. C'est bien il n'en fera pas deux, ouais. Mais le spawn de Tartine Jolie qui va permettre à cette équipe V-Supra de toucher ce A. Faut faire attention à Mihawk, on sait qu'il est passé, malheureusement il prend le premier kill. Est-ce qu'il va être capable de prendre le deuxième? Non, ça ne suffira pas. Kevin, Tetra. On se rend un peu coup pour coup hein, sur ce début de map, on a un peu du mal à toucher le A. Sam Jolie, le Sam, top, on l'avait vu chez Honnête déjà en split 1. Il me semble qu'on en avait beaucoup rigolé de ce top chez Honnête justement. Oui, parce qu'il était resté au top pendant des lustres. Attends, mais j'étais là. Je crois que c'est un soir où j'étais. Peut-être parce que, je sais qu'il était resté au top pendant des lustres. Ouais. Et il était comme, mais personne ne le jouait. J'en avais parlé dans le chat, il y avait eu le restart sur Atlantis. C'était Atlantis, il jouait contre DGT, donc Gravity à l'époque. Ouais. Et Sam avait fait genre une map de fou. Ils avaient restart la map avec les pourcentages, etc. à cause d'un bug. Et il avait refait la même chose. Et ça avait marché. Et les deux maps, il les avait arrachées. En étant au top tout le long. Ouais, bah la preuve, il est en 4-1 déjà. La science de jouer au top, hein. C'est fort. Très vite en souffrir. Ah bah forcément, si en plus on a un joueur qui est comme, mais malheureusement qu'on le subtilise pas avant qu'il fasse trop de dégâts, forcément ça sera compliqué par la suite, même si la rotation aura déjà été engagée. Et c'est bel et bien un point C qui se sera passé avec un Axen qui arrivera à aller chercher Tartine Jolie. Le premier kill est fait, le pré-shot de la part de Kevin fonctionnera, on n'a personne encore au niveau du mid pour aller chercher la revenge. L'anti-cap du point C a bien fonctionné et là on va pousser très fort au niveau de ce L adverse pour essayer d'aller prendre des informations. Sans doute du côté V-Supra on n'est pas dupe là-dessus, avec un timing par contre pour aller chercher le kill de la part d'Axen. On sera récupéré par un Kevin encore en sortie de spawn. Mihawk pour aller faire tomber Tartine Jolie. Kevin le doublé là-dessus, ça fonctionne très bien. Xayzou pour peut-être aller chercher la revenge, même pas pour le moment. On a eu quasiment 3 minutes de jeu et seulement 5 petits pourcents, mon cher Percevelo, ça va se la donner sur Atlantis. Ça va se la donner, elle va durer, je pense qu'on va aller jusqu'au bout, hein, à moins que d'un coup il y ait une équipe qui prenne le dessus, qui prenne des rotations entières de points. Ça va être très compliqué d'aller clore cette map rapidement. Là on le voit, hein, ça se regarde hein, en chien de faïence, c'est une expression que tu adores utiliser. Je me permets de la réutiliser moi-même. À ton aise. Ouais, donc là c'est un petit peu compliqué, on a du mal à prendre les initiatives. On sait que le A est le nouveau point, 1 minute sur la rotation maintenant. Un premier kill fait par Mihawk, est-ce que ça suffira à cette équipe? Le problème c'est qu'on se rend, comme tu le vois, hein, Kevin, le coup pour coup dans le L. Alors, il se fait suivre, hein. Il se fait suivre, est-ce qu'il va en avoir un deuxième? Il va en avoir un deuxième, 8-1 Kevin. Est-ce qu'il peut faire le troisième?
Et qui peut venir à bout de Kevin à part ses alliés, j'ai envie de te demander. À part Sam sur son top, qui n'a pas bougé. Et qui tue des gens, qui en tue 6 au total sur cette map déjà. Bon, un repris de la part de Vesupra. Et là, par contre, on peut signer déjà une première avancée au niveau des pourcentages. Pourquoi pas un mini break, ce qui permettrait bien sûr à Vesupra de pouvoir respirer, de pouvoir mettre de la pression, jouer avec la carte, d'éviter de ne pas être pressé par le temps. La Tetra, malheureusement, ça aurait été greedy. Hein. On sait très bien que Sam avait la ligne. Et en plus, c'est Kevin encore une qui viendra fois le chercher aussi. Psychiatrix de l'autre côté sur Miwo, qui est là, malheureusement, on est totalement désemparé. Pas de jeu collectif du côté T2S. C'est très très dur. Une rotation qui est faite dans 5 petites secondes. Le contrôle de duel et du mid est parfaitement à la faveur des Toulousains. Et en plus, eh bien, c'est coup de poker réussi puisque le point B viendra s'activer. Encore une fois, Tartine Jolie qui va mourir sous les balles de Tetra. On essaie de sortir de T2S. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un petit jeu collectif, mais je pense que c'est un petit peu décousu. Et côté Vesupra, mais on est impérieux sur cette carte. Hein. Sam en grand patron, j'ai envie de te dire, j'ai un peu l'impression que c'est ça qu'on voit. Hein. Ouais. Sam, grand patron de cette équipe, qui aide ses coéquipiers un petit peu à se placer, à les diriger, j'ai envie de te dire. Et on arrive quand même à prendre un dessus. Alors, gros dessus, on le voit dans la map, au pourcentage. On galère un petit peu à ouvrir le compteur quand même. Hein. On a du mal à vraiment démarrer le rupteur avec pour le moment quelques vitesses qui ne passent pas, même si attention, T2S a repris le contrôle des lignes. Tetra, et oui, avec un sniper. Oh là 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 là, déterminant avec la doublette. Mais c'est sans compter sur Kevin. Kevin toujours présent, 12-3, qui est en train de faire des ravages à lui tout seul, j'ai envie de dire. Il provoque une véritable blitzkrieg. Oui, je pense qu'on a un petit peu de mal à déclencher les pourcentages aussi vis-à-vis du fait que malgré les plus de 20 kills faits par l'équipe, Tartine Jolie en 1-8, joueur shield, souvent potentiellement dans ce genre d'équipe et à ce niveau de jeu, on aime bien envoyer tout le temps le joueur shield sur le point. Donc on se sent un petit peu moins à l'aise de devoir envoyer d'autres gens. Forcément, s'il se retrouve en 1-8 en début de map, un 9 là exactement, on galère un petit peu à aller chercher des points. Et on défend très très bien le mid aussi côté T2S. Oh non, on vient de se rentrer dedans du côté des joueurs. Ouais. Et heureusement parce qu'il avait voulu faire un câlin à son coéquipier. Je les entends les supporters crier. Et encore heureux parce que son teammate n'en a pas pris lui. Hein. Oui, bah après son teammate il bougeait pas, il manquait plus que ça. Oh, l'arbitre qui parle. Oh lui. Oh là. Non mais ça y est. Non mais ça y est aussi. Non mais je vous le dis. Est-ce qu'on irait pas voir un peu notre ami Tartine Jolie? Ah si, on peut aller le voir hein, parce que là pour le moment on n'est pas du tout en forme comme tu disais, c'est un peu compliqué, on a posé le cheat, bon on arrivera à se réveiller. Le deuxième il est bien fait, pourquoi pas le troisième? Avec un Xezun, on s'est récupéré par son allié juste derrière. Et à l'aube des doubles points, on arrive à 31-20. Ouais. Elle va aller loin cette. Elle va aller très très loin. Hein. À moins que double point, 100% des rotas. La psychiatrique, on a. Ouais, voilà. Jeu pour Tetra, on va vouloir jouer le point, sauf que Kevin aurait été trop fort une fois de plus. Il a remporté son duel haut la main, il n'y a aucun problème. Il est en 14-4, il nage littéralement dans cette Atlantis. C'est le grand requin blanc des océans, il n'y a rien à dire avec un Kevin qui va pousser, qui va aller chercher son 15ème. Et que dire il va aller chercher le 16ème sur Axel, mon loulou, regarde. Ah bah, même pas, Tartine Jolie qui viendra se réveiller à ce moment opportun d'ailleurs pour permettre à une équipe bien sûr de Vesupra de dominer largement la carte. Et là par contre, là ça fait très mal. On s'envole au pourcentage, hein, mon cher Hold Up. Ouais, non, là le break il fait mal, Percy. Ouais, et j'ai envie de te dire en fait, une petite analyse à chaud, je pense que le fait que Sam ne descende pas du top, ça met un petit peu à mal la formation de Vesupra, puisqu'en fait Tartine Jolie galère, donc on n'a pas beaucoup de mecs en bas, donc on crée pas beaucoup d'espace, et on a Sam toujours au top qui assure son mid, on entend bien, mais regarde, malgré le fait que Sam assure le mid et assure le top, on a toujours 2 personnes dans le mid de T2S qui sont pas embêtés au final, hein, même si on a l'avantage, et là 85% déjà, on va monter à 86% sur cette rota. Et Tetra qui va essayer de se jeter tant bien que mal sur le point. Très très bien défendu de la part d'Axen. On défend Smith B. On va essayer bien sûr de jouer avec le shield ou bien cover. Ça l'aide. On joue ensemble, il y a du monde dans le L. Est-ce qu'on a donné l'information? On viendra le récupérer. Attention, -3. Il reste Sam au top. Et comme on sait que Sam ne va pas bouger du top, là par contre on va pouvoir bien sûr s'avancer sur les lignes. Et là on va pouvoir remonter un peu dans la balance. Et là on va faire mal parce qu'on va pas pouvoir décaler à plus de 3. Et là si on a déjà des gens comme Kevin qui viennent se jeter un peu tout seul, un peu le syndrome du héros de la game, hein, le sauveur qu'on voit, il sauve la game depuis tout à l'heure de par ses kills et sa présence. Est-ce que ça va suffire? Voilà, Tartine Jolie qui va agresser tout de suite ce B. On a envie de faire le back, c'est très bien joué de la part d'Axen. Malgré le fait que c'est un gaucher, il arrive à prendre cet avantage. On a Sam toujours au top, on l'oublie pas Axen, on l'oublie pas Axen, ce Sam. Il va prendre le kill, on le savait, on l'a vu au niveau de cette minimap, messieurs, dames. Toujours regarder la minimap si vous êtes en spectateur, ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe sur la carte. Sam le doublé, ça c'est bien joué. Et dès qu'il descend, regarde comment il est impérial, regarde la présence qu'il crée, et regarde comment sur cette formation de Vesupra et sur cette équipe de Vesupra, on arrive direct à prendre le B, et on est déjà 4 sur le B. Et on n'a plus personne top, c'est pas grave, on n'a plus besoin du mid, il faut qu'on finisse la game.
Là on le sait. Bon, là, attention à ce link glitch, hein, Axen. Hein. Ouais. Ce sera dit aux arbitres, Axen. Ce sera passé le mot aux arbitres, Axen. 88, attention, on va tenter la décale encore au niveau de la double door. Sam qui arrive encore à prendre un premier kill. Tetra, faudra forcément aller sur le point, mais on a le temps de voir venir. On est à 92%, sauf qu'on joue très bien avec la map. On est à l'opposé de la carte pour Tartine Jolie. On a jet le spawn adverse, on arrive dans le bac. Jolie dans le bac. La grenade, et ouais, la moins 2 elle est faite. Et Tartine Jolie meurt de la grenade de son allié, mais c'est pas très grave. Parce que Sam arrive. Le 14e kill de Sam sur son allié. Parce que Sam aura bien défendu. Et là on est tout seul pour Miwo qu'on en fait un, mais on n'aura Attention. pas le temps d'aller toucher. C'est trop dur. Vesupra égalise, un partout. Très belle map, hein. On l'a vu, hein. On avait dit, hein. Elle est loin, elle est allée loin. Ouais. On a eu T2S qui sont quand même très bien défendus, on l'a vu. Même. Tu sais que j'ai regardé une émission, un pull, ça se lave pas tous les 2 J'ai jours. regardé une émission sur Arte. Pas sur Arte. Et on est parti, messieurs, dames, sur The Cliff, cette 3ème map de ce BO. Je vais pas la tenir celle-là. Ah vas-y, même la régie elle se marre, elle veut. J'en peux plus. Tiens plus le perso. Et on est parti sur The Cliff avec T2S. Et ça joue déjà, Et Kevin il Vesupra. veut pas jouer. Mais ouais, ça joue, ça attaque direct, y a pas de On est tout problème. seul sur ce côté fermé, on sait. Ouais, on va pousser Miwok. Oh bah Kevin, Attention, une seule avec Kevin balle, le ça passe. Saint-Sauveur. Oh, peut-être. Kevin le Saint-Sauveur de cette Regarde, équipe oh non, de V-Supra. Il a pas l'info sur Axen. Il a pas l'info sur Axen parce que Axen est très bon au cache-cache. Ouais. Ouais. Et là, S'il a encore l'âge d'y jouer donc. avec Tetra de l'autre côté, Psychiatrice pourrait faire tomber Tetra. On est revenu dans le côté fermé, normalement on a des informations. Oui, Kevin, Maléfique, le deuxième, peut-être le troisième, ça passe encore sur sa gauche. Et oui, malheureusement, il y avait bel et bien un petit train-train qui avait été mis en place avec un Miwok, encore un kill qui aurait été fait sur le point. Pourquoi tu le chat? Moi j'ai pas forcément. Non, mais après. Ouais, moi j'aime bien voir le chat. Et on est reparti avec pour le moment cette équipe V-Supra qui va venir essayer d'aller toucher cet objectif. Miwok avec Sam encore, bien sûr, qui aurait été téméraire et qui viendra bien sûr toucher. Ah, téméraire carrément. Parce que là, il est plus trop téméraire, il a quitté le 6. Qu'est-ce que ça dit le chat? Ça ne vous touche pas. C'est tous les mois un pull la bête. Voilà. Ça a bien vous avez bien raison que ça vous touche pas parce que c'est pas avec ce que les méchants disent de vous que vous allez rester en Ligue 2. C'est avec ce que vous êtes capable de faire de vous-même en tant qu'équipe. On sent la fatigue ou pas dans cet homme. Oh la balle de Sam sur Xeizu. Miwok encore au niveau de ce couloir. Situation de 2 contre 1. Kevin, Sam face à Miwok sur ce couloir. Miwok seul face au monde. Peut-il le faire, Sam? Oh là là, Sam, ça va whiff malheureusement cette balle. Whiff, on n'a pas entendu cette expression depuis 70. Il n'y a que Cuder qui l'utilise. Force à toi, Cuder, on te fait des bisous. Je vais faire un arrêt cardiaque. Attention sur ce point, attendez, je vais faire un lops aussi parce qu'il y a Hold Up qui a besoin d'une ventoline, messieurs, dames, si quelqu'un peut lui apporter. Si quelqu'un dans le chat nous entend. Voilà, et ce point qui est toujours en faveur de V-Supra, hein, malheureusement, Tetra en 1 contre 2, le shield de Tartine Jolie qui fade, mais malheureusement Tetra qui n'y arrivera pas. 1 contre 2, 3 contre 0, Axon au respawn. On a envie de voir ce que ça donne du côté T2S, on les sent un petit peu plus en difficulté quand même, hein, sur ce début de 3ème map, une map un peu plus bagarre. Ouais. Est-ce qu'on est moins bon à la bagarre ou est-ce que l'équipe de V-Supra arrive à mettre une pression malgré le fait que Sam ne touche pas une balle de Westfire? Moi je pense qu'il y a ce côté cohésion qui manquait un peu sur Atlantis parce que mine de rien, la bagarre, T2S savent jouer à la bagarre. C'est pas le problème. Genre ils savent le jouer à la bagarre, ça on le sait depuis la nuit des temps. C'est pas le souci. Par contre du côté de V-Supra, on a ce collectif là qui fonctionne très bien. La preuve c'est qu'au niveau même des assistances, on a énormément d'assistance du côté de V-Supra. On a 2 joueurs du côté T2S, on n'a aucune assistance. Donc en fait, certes, ok, notre très cher Miwo qui est en 7-3, mais il n'y a pas d'assistance sur d'autres teammates, et les autres teammates en ont pas énormément. Et on met une énorme pression sur l'homme, hein, et sur la map de manière générale. On ne laisse pas une personne l'OHP vivre depuis le début de cette carte. Axen et Tetra, Axen qui a peut-être envie de créer la surprise, malheureusement on est gaucher, c'est pas le meilleur endroit pour se mettre. Bah, un monstrueux, hein, il nous fait mentir hein, sur cette map d'Atlantis. Hein. 54% déjà, avec de l'autre côté un Miwo qui va tenter de forcer peut-être le passage au niveau de ce côté short. Et avec un Xeizu bien sûr et Miwok qui vont donc pouvoir respawn. On sera sur un respawn décalé, 60% V-Supra, attention. Il faudra bien sûr tenter, allez, il reste une ou 2 retakes, mais il va falloir être coordonné, sinon malheureusement ce sera délicat. On va essayer de s'attendre avec un Miwok encore sur le top, Sam qui prendra pas mal de balles, ça part de là, peut-être avec un Miwok qui viendra le récupérer, situation de 4v3, faut l'utiliser. Abonné si en Psychiatrix Kevin pour venir déjà faire -2, c'est trop dur. On a un jeu collectif qui est bien trop rodé du côté de V-Supra à 70%, on est littéralement bloqué dans cette short, on se marche dessus, pas d'espace qui est pris avec un Tetra et Miwok qui vont venir tenir la ligne à 2, mais malheureusement, bah oui, on s'enferme face à un joueur Psychiatrix au niveau du couloir qui a juste à reculer, et là ça maintient la pression. Tetra récupéré par la grenade de Kevin. Ah, malheureusement, on a une très grosse défense, hein, on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, mon cher Hold Up. Ça passe trop bien.
Kevin, Kevin, défense monstrueux. BO, bon La pression de manière générale, mais Kevin qui est en train de se révéler. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite V-Supra qui irait tout droit vers la Ligue 2 pour l'instant en winner bracket? Bah là, pour le moment, rien à dire, hein, parce que 90%, le switch de Psychiatrix au niveau du bunker, de reculer, rien à dire, c'est très très propre. Et on a les équipes de l'équipe de Montauban, hein, Oned, hein, qui est encore qui est en Ligue 2. Qui redescend malheureusement. Avec Kevin, Tartine Jolie Sam pour le doublé triplé, il reste plus que Xezou. Ça passera pas, il y aura un 2-1, le 100-0 de V-Supra. Oh il est beau, oh les Toulousains magnifiques là-dessus. Magnifique. Hein.